Oui, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour cette fameuse vidéo annuelle, comme chaque fin d'année. Petite vidéo, grosse vidéo plutôt, bilan sur tout ce qui s'est passé à travers YouTube, Twitch, les réseaux sociaux, un petit peu de vie perso. Rien ne change, si ce n'est qu'aujourd'hui, j'ai peut-être quelques stats aussi à donner. Bref, j'ai envie de parler un petit peu comme d'habitude à l'improviste. Ce genre de vidéo est très peu écrit. J'ai juste quelques données sur ma gauche pour ne pas oublier le fil et ne pas oublier certaines vidéos. Et ça fait bizarre, ça fait longtemps que j'ai pas pris la parole comme ça ouvertement sur la chaîne. La dernière fois c'était en mars, parce que j'avais besoin de faire une vidéo pour parler un petit peu de ces 10 dernières années. Et cet été, j'avais décidé de ne pas faire de vidéo bilan pour je ne sais quelle raison. Je suppose que j'étais très occupé et que j'en trouvais pas forcément l'utilité. Mais par contre, celle de fin, on ne change pas la tradition. Elle reste et elle est là. Alors, que dire? Quelle année? Quelle année 2023 riche en vidéos, riche en projets, même si on va y revenir, c'est pas forcément le cas du côté de la fiction, etc. Mais on va en parler, tout ça. Mais quand même, globalement, c'était une très bonne année. On va prendre le temps, comme d'habitude, de parler un petit peu de tout. Je vous propose de parler un petit peu du côté perso, mais très légèrement. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. En ce moment même, je suis en train de débattre avec moi-même pour savoir ce que je dis et ce que je dis pas, tellement cette partie-là de ma vie ne concerne pas vraiment Internet. Enfin, c'est un petit peu particulier. À une époque, je l'ai beaucoup trop fait. Après, pendant très longtemps, j'ai plus rien dit du tout. C'est un petit peu compliqué. Mais par contre, il y a bien un truc que je peux dire, forcément, parce que ça s'est vu sur les vidéos, c'est le décor derrière moi. Alors oui, vous le savez, il n'a pas changé en tant que tel, mais l'endroit où je suis, par contre, lui, a complètement changé, ce qui forcément affecte un petit peu le fond. Déjà parce qu'on ne voit pas tout à cause de ma nouvelle caméra, mais ça aussi on va y revenir. Mais oui, forcément j'ai déménagé, voilà, le décor est un petit peu plus flou aussi à cause de la caméra. Mais ça, de toute façon, je l'avais déjà évoqué dans la vidéo de mars. Parlons un petit peu du côté professionnel. Alors, si je l'évoque ici, c'est parce que c'est un rapport direct avec l'audiovisuel, puisque début mai 2023, j'ai créé mon auto-entreprise. Donc je suis officiellement aujourd'hui auto-entrepreneur depuis du coup 7-8 mois, logiquement. Ça implique YouTube, pourquoi? Parce que la caméra que vous voyez en face de moi, c'est aussi la caméra que j'utilise quand je fais des projets ou quand je fais des prestations pour des gens ou des sociétés. Forcément, ça s'est remarqué sur la chaîne parce qu'il y a une meilleure qualité. Et ça s'est même ressenti à travers le montage puisque j'ai changé plein de choses à ce niveau-là. Voilà, c'est forcément, je devais l'évoquer, j'ai créé mon auto-entreprise et ça aide aussi en parallèle la chaîne YouTube et les lives. Ça me permet d'embrancher sur un premier énorme sujet, Twitch. Évidemment, comme d'habitude, je garde YouTube pour la fin parce que c'est un petit peu le fil rouge de cette année 2023. Parlons de Twitch, parce qu'il s'est passé peu de choses, et en même temps, ce peu de choses-là, ce sont à chaque fois de gros événements. Premièrement, c'est le néant absolu sur la chaîne Twitch depuis le début de l'année. Si j'ai compté, parce que je ne l'ai pas noté, mais de mémoire, il y a dû y avoir 5 lives. 2 lives sur un event Minecraft qui s'est déroulé, je crois, en mai, de mémoire. 2 autres sur l'event caritatif des Poussins Solidaires qui s'est déroulé fin août. Et le dernier live, c'est celui qui s'est passé tout récemment sur la nouvelle émission Marvel. Et encore pour cette émission, c'est plus un rajout parce que l'émission a été créée et pensée pour YouTube. Mais on y reviendra aussi plus tard quand on parlera de cette émission. En fait, officiellement, Twitch, je l'ai arrêté pour tout ce qui est gaming, event. C'est plus quelque chose que je fais parce que très récemment, il y a eu un nouvel event Minecraft et j'ai absolument pas couvert l'événement, que ce soit en vidéo ou en stream. Donc c'est pour dire à quel point mon rapport avec Twitch a changé ces dernières années. Je l'ai déjà dit, je crois, dans une vidéo, c'est plus quelque chose qui me passionne au quotidien. Il faut dire que je suis pas non plus aidé par l'endroit où je suis actuellement, c'est pas approprié pour du live. Tant que j'aurai pas un truc dédié pour ça, c'est pas utile pour moi d'y penser sérieusement et de m'y impliquer à 100%. Mais on peut dire que j'ai frôlé la rupture parce que littéralement 3 semaines avant le dernier live qu'il y a eu en décembre, j'avais pris la décision et je l'ai dit sur Twitter que je voulais arrêter Twitch et que j'arrêtais le streaming. Je pouvais pas me douter que quelques semaines, quelques jours plus tard, j'allais recevoir une occasion de parler de Marvel en live, ce qui a fait que j'ai relancé malgré moi entre guillemets ce truc là de live sur Twitch. J'ai aussi décidé de prendre une direction différente parce que du coup le truc a été travaillé pour YouTube, donc c'est surtout du live sur la plateforme YouTube. Je redirige sur Twitch parce que j'en ai la possibilité, parce que mon PC me le permet, mais dans l'esprit je fais pas de vrai stream sur Twitch. Tout ça pour dire que chaque année ce sujet là autour du streaming c'est
un sujet très compliqué à aborder parce que c'est soit tout blanc, soit tout noir. Il y a plein d'années où j'ai kiffé stream. Ce qui fait que je montre ma tête aujourd'hui sur YouTube, c'est grâce à Twitch parce que j'ai commencé à montrer ma tête quand je jouais à Fortnite, à Paladin, à Overwatch. Et après, il s'est passé quelques bricoles, quelques mésaventures qui ont fait que j'ai complètement décroché de Twitch pour plein de raisons différentes. Il y a un peu de gens malsains, un peu d'hypocrisie, un peu de flemme, un peu de bâton dans les roues au niveau matériel ou emplacement physique. C'est un sujet très compliqué. Bref, ce qu'il faut retenir dans tous les cas, c'est que vous allez quand même me voir de temps en temps en live grâce à l'émission Marvel qui a été créée exclusivement pour... Enfin, en tout cas pour l'instant, pour le stream. J'ai envie d'en parler maintenant parce que c'est un sujet qui rentre dans les deux catégories, stream, YouTube, Twitch. Très récemment, du coup, voilà, il y a eu cette émission qui a été créée avec Marvel Cineverse sur Twitter. Pour les connaisseurs, vous le savez, c'est quelqu'un qui partage énormément de news autour de Marvel, d'où le nom du compte. Et il avait besoin de quelqu'un pour prendre le lead au niveau de l'audiovisuel, de la vidéo, et je tombais à pic. Du coup, on a créé cette émission Marvel là. Pour l'instant, au moment où je vous parle, il y a eu une émission qui est sortie. On a pu débriefer des news du mois de décembre et faire un petit bilan sur l'année 2023 du côté de Marvel. Donc je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à aller le voir. Ça a pas mal intrigué les gens et c'est quelque chose qui, si ça vous plaît, reviendra régulièrement sur la chaîne. Ça me permet de parler de Marvel avec les gens, là où en vidéo je prends mes news, je les traite et je n'échange pas vraiment avec les gens. Donc là c'est vraiment l'occasion parfaite pour échanger avec vous. Prochaine date, si ça vous intéresse donc, ça sera le samedi 6 janvier à 21 h. On va parler notamment de What If saison 2 forcément, parce que c'est le dernier programme qui est sorti, et on évoquera plein de news très hypantes du côté de Marvel et Marvel Studios. Voilà pour ce qui était de la partie perso, professionnel, Twitch. On va maintenant embrayer sur le point négatif de 2023, la fiction. Bah oui, cette année, il n'y a rien qui est sorti. Aucune fiction n'est sortie sur la chaîne, alors que l'année dernière, il y en a eu quand même 3. On passe de 3 à 0, ce qui est assez conséquent. Alors, sujet compliqué. En début d'année, je vous expliquais le pourquoi du comment. J'avais perdu la motivation à court terme de faire des courts-métrages. Il y a l'échec psychologique de point of view, forcément, il faut le rappeler, c'est important. Il y avait énormément d'attentes autour de ce projet à plein de niveaux, et ces niveaux, la plupart n'ont pas été remplis. Ça a forcément affecté mon envie d'en refaire sur cette année 2023. Pour autant, je le regrette pas d'en avoir pas fait. Je trouve que c'était peut-être pas la bonne année pour en refaire. Comme j'ai dit, je préfère ne pas précipiter les projets comme ça qui sont assez conséquents et qui sont très importants. Je préfère prendre le temps et les faire au bon moment quand je me sens capable de faire ce genre de choses. 2023, c'était pas très approprié. Il y a beaucoup de persos, je trouve, sur cette année 2023 et ça a pris le dessus. C'était important. Je pense que j'avais besoin d'une année où il y avait un petit peu plus de persos que de pros. Même si, pardon, ça n'excuse pas que j'ai produit plus de vidéos sur cette année que toutes les autres. Je suis clairement pas en manque de projets parce que j'ai plein d'idées, j'ai même des trucs qui sont déjà écrits, hein. Il y a beaucoup de courts-métrages qui sont soit finis, soit sur le point d'être finis. Je parle au niveau de l'écriture, évidemment, pas au niveau du tournage, etc. Mais peut-être que ça arrivera en 2024 ou 2025. Le souci aussi, c'est que certaines de ces histoires me plaisaient beaucoup à l'époque. Elles me plaisent soit moins maintenant, soit elles sont pas appropriées pour l'heure actuelle. Certes, je n'ai pas fait de fiction, mais comme j'ai lancé mon auto-entreprise, j'ai quand même fait des vidéos montées, construites, très complètes, pour des gens, pour des entreprises. Ce qui revient au même pour moi, parce que c'est vraiment deux choses très similaires. C'est la même implication, c'est le même don d'énergie, et c'est plus ou moins le même résultat au bout du compte. C'est juste que là, faire du cinéma, faire de la fiction, c'était pas pour 2023. On verra ce que ça donne en 2024 ou 2025. J'ai pas envie de me projeter et d'assurer, de dire voilà, il y aura tant de projets en 2024. Juste, si ça arrive un jour, ça arrivera, vous inquiétez pas. Parenthèse très bordélique autour de la fiction. C'est toujours un sujet que j'ai du mal à partager. J'ai beaucoup de mal à trouver mes mots quand je parle de ce truc-là, qui pourtant me passionne, mais c'est vraiment particulier. Ça m'a apporté de très beaux moments dans ma vie et à contrario, ça m'a apporté des moments que j'aimerais oublier, que je n'arrive pas à oublier, PTDR. Donc c'est compliqué. Mais bref, vous comprenez l'esprit. J'ai toujours envie d'en faire, mais il faut prendre le temps. Il faut que j'ai l'envie. Bon, maintenant passons au croustillant. Parlons de mon année YouTube 2023. Banger, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai fait tellement de choses.
j'ai quelques stats très intéressantes. J'ai passé les 10 000 vues sur une année YouTube complète. Et je vous en remercie, parce que c'est la première fois que je passe sur une année 10 000 vues. Ça prouve que l'intérêt est toujours présent, que les gens sont au rendez-vous, que j'ai toujours cette envie de faire des milliards de vidéos. Si je pouvais en faire 10 par jour, j'en ferais 10 par jour, mais j'ai pas le temps. Mais je suis content parce que la chaîne évolue en permanence et ça me donne le smile. Parce que quand on compare au début de l'année où je parlais un petit peu de ma dépression professionnelle, c'était pas trop ça. Et là, en cette fin d'année, avec ce que j'ai fait sur toute l'année 2023, je suis très content et je vous remercie. D'autres stats intéressantes, je crois qu'en comptant cette vidéo, on est à 181 vidéos sur l'année. C'est un record. Je n'ai jamais fait autant. C'est plus que toutes les autres années, même 2022. Je crois qu'en 2022, on était à 161, ce qui est quand même colossal. Mais j'ai encore poussé le bouchon un petit peu plus loin. Ça ne me suffisait pas. 180, c'est monstrueux. Vraie première émission en live sur la chaîne. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est la première fois que je fais une émission pensée et construite pour YouTube, parce que à l'époque où je faisais des tier lists, vous savez, pour Harry Potter, pour Game of Thrones, c'était des lives pardon plus ou moins pensés pour être des vidéos au final, parce que c'est des rediffs qui ont été montés sous forme de best-of et qui sont pas disponibles en version live. Contrairement à l'émission Marvel dont on a parlé tout à l'heure, c'est une vidéo rediff à part entière qui est disponible sur la chaîne. Pour vous donner quelques statistiques, 40 vidéos réactions, review, analyse cette année, ça représente 22% de toutes les vidéos de la chaîne en 2023. 82 vidéos gaming, c'est 45% des vidéos. Ouais, 45%, c'est colossal. Et on va en reparler parce que les let's play, c'est le vrai retour cette année. Ce qui fait que 2 tiers des vidéos qui sont sorties en 2023 sont soit des vidéos réactions, soit des vidéos gaming. Et encore, j'ai pas compté les vidéos réactions au trailer parce que je pense qu'on peut monter à 75%. Ouais, c'est pas mal. 5 tournois. Oui, ça fait pas beaucoup. J'avoue, quand on compare à 2021 et 2022, je crois qu'on était à 11 et 10. On est sur la moitié. Et ça aussi, je l'avais expliqué en début d'année, j'avais perdu la motivation de faire des tournois parce qu'il y avait eu un petit peu moins d'intérêt. Et du coup, j'ai décroché, je me suis dit, vas-y, je prends une pause et on reviendra un petit peu plus tard dans l'année pour faire des tournois. En l'occurrence, j'ai fait une pause, je crois, de 4 mois et on est revenu avec le tournoi sur les personnages de Game of Thrones qui vous a particulièrement plu. Oui, j'en referai pour 2024. Je vous promets pas d'en refaire beaucoup, mais j'ai repris un petit peu la motivation, donc j'en ferai quelques-uns, j'ai quelques idées. A noter que dans ces 5 vidéos tournois, il y en a 4 communautaires, et surtout c'était le retour des tournois personnels. Alors ça n'a pas duré très longtemps, il n'y a eu qu'un seul épisode, et en plus c'était un remake d'un des épisodes de 2019 sur ma série préférée, ou 2018, je sais plus exactement quand est-ce que c'est sorti. Je suis pas sûr que ça revienne, ces tournois personnels. Il y en a qu'un que je vous promets depuis des années, mais c'est le seul qui est sûr de sortir à un moment donné, c'est celui sur mon film préféré, all time. En fait, c'est pareil que la fiction, tant que je me sens pas capable de tourner cette vidéo parce que je sais qu'elle va être très compliquée, je le ferai pas. Mais un jour, ça arrivera à un moment donné. Mais sinon, les tournois personnels, peut-être que je ferai des remakes quand je me sentirai l'envie d'en faire un. Mais j'ai tenté l'expérience cette année, j'ai pas trouvé que ça avait tant d'utilité que ça. Par contre, au niveau des communautaires, comme je l'ai dit, il y en aura sûrement en 2024. Voilà au niveau des statistiques. Maintenant, je vous propose évidemment qu'on parle un petit peu du déroulé de la chaîne YouTube en 2023, qu'on fasse un petit peu chronologiquement ce qui s'est passé. À commencer, évidemment, par le mois de janvier. Ça me paraît logique. Janvier, 14 vidéos. Une vidéo tous les 2 jours si on fait le compte. On a évidemment commencé l'année avec la fameuse vidéo calendrier de Marvel. Qu'est-ce qui allait sortir sur cette année 2023. En 2022, je vous avais dit la même chose. Et en 2023, je vous dis pareil. La première vidéo de 2024, elle est déjà programmée, tournée, montée. Ça sera la vidéo calendrier sur l'année 2024 du côté de Marvel. Janvier, c'était aussi le retour, le vrai retour des let's play sur YouTube. C'est-à-dire des let's play sur des jeux vidéo tournés et montés pour YouTube. Alors oui, je sais, il y a déjà Detroit Become Human et Little Nightmares qui sont sortis en 2022. Mais ces 2 let's play là sont issus de live et de 2 lives caritatifs. C'était pas des trucs prévus et préparés pour YouTube. Je l'ai décidé pendant ou après la diffusion. Là où cette année, ce mois de janvier, c'était le vrai retour. J'ai tourné Subnautica pour YouTube et c'était le premier let's play. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 80 vidéos let's play qui sont sorties parce qu'il y a eu au total 5 let's play différents. Subnautica, Heavy Rain, Resident Evil Biohazard 7, Subnautica Below Zero, Resident Evil 8 Village. Ça fait beaucoup de fois le même nom. Il y a eu 2 fois Resident Evil et 2 fois Subnautica, mais j'avais très envie de tourner ces let's play là. Faut savoir que Subnautica, j'ai fait les 2 d'affilée, je les ai juste programmés à 2 moments de l'année différents. Et pareil du côté de Resident Evil, tourné en même temps.
à 2 moments différents. Trop content, forcément, je suis très content de cette année au niveau du gaming, ça m'a fait beaucoup de bien, je l'avais dit, j'avais peur de relancer ce truc-là, et c'est littéralement ce qui a fait le plus de vues et de vidéos sur cette année. Donc autant dire que oui, vous le voyez venir, il y a déjà des let's play prévus pour 2024, et c'est même pas prévu, c'est tourné et monté. Il y en a 2 qui sont prêts. Oui, j'ai charbonné. Le mois de janvier, c'était aussi l'un des rares tournois communautaires, celui sur The Walking Dead, qui est un tournoi fake, parce qu'il n'est pas sorti en 2023. Je l'ai fait en 2022 le tournoi, mais comme j'étais malade en fin 2022, j'ai sorti la vidéo post-maladie, donc c'est-à-dire en janvier 2023. Donc il compte pas vraiment dans la balance. Normalement, il aurait dû avoir que 3 tournois cette année, ce qui est vraiment pas beaucoup, comme je l'ai dit. Mois de février, 16 vidéos. C'est le retour des vidéos critiques Marvel, avec évidemment le grandiose film Ant-Man et la guêpe Quantumania. Je suis un petit peu dégoûté encore une fois parce que j'ai pas forcément le temps de m'en occuper et pourtant j'aimerais. Cette année encore, il n'y a eu que des vidéos critiques sur les films Marvel Studios. Pourtant, j'aurais, comme l'année dernière, kiffé traiter et faire des vidéos sur d'autres univers. Comment ne pas citer Babylone, dont j'aurais aimé faire une review, Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible 7, bref, j'en passe. Je suis très content d'avoir réussi à trouver le bon angle pour les vidéos critiques Marvel. Parce que pendant très longtemps, pendant de nombreuses années, j'étais pas arrivé à trouver le bon truc. Là, depuis 2 ans, j'ai le bon format. Mais je n'arrive pas forcément à l'étendre encore sur tous les autres univers et tous les autres films. J'avais déjà essayé à l'époque avec DC Comics, j'avais fait celui sur The Batman. Après DC Comics c'est un petit peu différent parce qu'on s'est mangé quelques daubes depuis, donc j'ai pas forcément envie d'en parler, genre The Flash. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur The Flash quoi. J'avais essayé aussi sur les films français, mais je trouvais que c'était soit des vidéos beaucoup trop courtes pour ce que je veux faire, soit j'arrivais pas à trouver le bon angle. Pareil, j'espère que peut-être si je travaille le truc en 2024, j'arriverai à parler d'autres univers. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, très content de savoir que ceux sur Marvel tiennent le coup. Le mois de février, c'était aussi le tournoi sur les films DC Comics. Tournoi qui n'a pas eu tant de surprises que ça, parce que c'est évidemment The Dark Knight, le chef-d'œuvre de Nolan qui avait gagné. Zéro surprise quoi, vraiment. Et pour en terminer avec le mois de février, c'est évidemment le retour des vidéos figurines pop. Ça aussi, je vous ai pas trop harcelé cette année, j'ai été plutôt gentil. Il y en a que 6 qui sont sortis. C'est-à-dire une tous les 2 mois, ce qui est pas beaucoup quand on compare à 2021 où il y en avait pratiquement 2 par mois si ce n'est plus. J'ai ralenti considérablement la cadence au niveau des figurines pop. J'en ai encore dans le décor que je vous ai pas présenté, mais comme j'en ai que 4 ou 5 nouvelles, je peux pas en faire une vidéo à part entière. Vous savez, j'attends toujours d'en avoir entre 8 et 10. Mais cette année ça va, j'ai été gentil, il y en a eu 6, plus la vidéo unboxing de la Marvel Collector Corps. Voilà, vous avez pu souffler un petit peu à ce niveau. Le mois de mars, parlons de ce mois de mars 2023. Parce que du coup, c'est officiellement à ce moment-là que j'ai déménagé. Donc les dernières vidéos sur l'ancien décor. D'ailleurs, j'ai même pas filmé le moment où je suis parti de ce décor-là. Sachez que vous allez forcément jamais le revoir. Ben mars, c'est la transition, du coup. Et la première vidéo avec ce décor-là que vous avez derrière, c'est la vidéo négative. C'est la vidéo où je parle de ces 10 années où je suis un petit peu dans le mal professionnellement, etc. C'est pas ouf ça, je suis dégoûté que ça soit la première vidéo avec ce décor, parce que j'aurais préféré que ce soit une vidéo un petit peu plus de joie quoi. Même si à la fin de la vidéo j'étais quand même avec le sourire, mais bref voilà. Évidemment pendant ce temps là je l'ai pas précisé, mais février il y avait la continuité du let's play sur Subnautica. Faut savoir que ça a duré sur 22 épisodes, et donc ça s'est terminé je crois milieu ou début mars. Mars c'était 13 vidéos. Maintenant le mois d'avril, 11 vidéos. Mais il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est la continuité de ce qu'il y avait en ce début d'année. Il y a le lancement d'un nouveau let's play. Donc le deuxième c'était sur Heavy Rain, le jeu créé par Quantum Dream qui ont fait Detroit Become Human, Beyond Two Souls, donc des jeux qui fracassent bien comme il faut le cerveau et qui te font bien chialer à certains moments. Et c'était aussi le retour des tournois perso avec cette fameuse vidéo quelle est ma série préférée 2.0. Pareil pour le mois de mai. Le mois de mai c'est 11 vidéos. Il y a la vidéo critique sur le meilleur film Marvel de l'année pour moi, Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Et c'est le mois où j'ai eu cette overdose des tournois personnels parce que j'avais essayé de lancer le tournoi sur les super-héros 2.0 à titre communautaire. Et ça n'a pas pris, ça m'a saoulé, overdose de tournois. Bref, j'ai décidé de prendre la pause des tournois à ce moment-là. Le mois de juin, 12 vidéos. Et là c'est intéressant, il y a le retour des tier lists parce que je sais pas comment j'ai eu cette idée, surtout que c'était une grosse vidéo. Peut-être parce que ça faisait 32 films à ce moment-là. J'ai sorti une tier list, une énorme tier list de 50 minutes sur les 32 programmes de Marvel Studios. Alors ce truc-là n'est
forcément plus d'actualité parce que maintenant on est à 33 avec The Marvels. Mais à ce moment-là, on était à 32 et je me suis dit, je vais marquer le coup, faisons une tier list. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. C'est une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse vidéo de l'année. Le mois de juin, c'est aussi le retour des vidéos réactions. Ça a attendu juin. C'est hyper long. Déjà que l'année dernière, c'était mars avec Moon Knight. Là, j'ai dû attendre juin avec 2 séries qui sont sorties pratiquement en même temps. Il y avait The Walking Dead Dead City, le spin-off avec Maggie et Negan, et la série Marvel Studios, la première de l'année, Secret Invasion. Donc j'avais ces deux-là, et semaine en semaine, je jouais 2 vidéos par semaine, vidéo réaction. Évidemment, le mois de juin, c'est aussi le let's play sur Resident Evil 7 qui commence. L'un des meilleurs jeux que j'ai pu faire, parce que franchement le 7, je l'ai adoré. Pas autant que le 8, mais ça reste des jeux narratifs avec des choix plus ou moins importants. Mais c'est vraiment des jeux que j'ai énormément appréciés. Et en plus de ça, il y avait ma caméra, où on me voit flipper et crier mes grands morts quand je me fais attaquer par une araignée géante. Voilà pour le mois de juin, un des plus gros mois aussi, mais ça ne bat pas le record du mois de juillet. 22 vidéos. 22 vidéos sur 31 jours. Le mois de juillet, je suis très content et je suis fier de ce format. Très content de moi et très content de ce que je suis arrivé à faire dessus. C'est l'arrivée des vidéos News Marvel. Littéralement, on est à 22 vidéos, c'est-à-dire que j'ai pratiquement loupé aucun dimanche, parce que les vidéos sortent le dimanche. Ça y est, après tant d'années et tant de combats, je suis arrivé à trouver le format parfait pour traiter de l'actualité autour des news Marvel, que ce soit les films, les séries ou les jeux vidéo. J'ai loupé très peu de dimanches. Je crois qu'il y a le deuxième que j'ai loupé, peut-être un en septembre. Et aujourd'hui, en ce dimanche 31 décembre, parce que je voulais réserver ce jour-là à cette vidéo bilan. Mais je suis très content parce que ça marche, c'est des vidéos qui vous plaisent, qui fonctionnent, que je prends énormément de plaisir à faire. J'adore aller chercher les news, faire ma recherche au niveau des images que je vais intégrer, etc. C'est aussi là que j'ai commencé à monter différemment les incrustations et je suis vraiment très content de ce format-là et croyez-moi que je vais le bombarder aussi en 2024. Je me limite même pas à de l'officiel, je parle aussi de rumeurs, mais je le précise à chaque fois. Quand c'est des spoilers aussi, je dis attention, c'est des spoilers, les rumeurs ne sont pas fiables à 100%. C'est un vrai kiff et je suis trop content. Donc le mois de juillet a surtout été marqué par ça, l'arrivée des vidéos News Marvel. Le mois d'août, j'ai rien à vous dire. Voilà, il y a 9 vidéos, c'est un mois où je pense que j'ai fait un petit peu de break, même s'il y avait la continuité des let's play, notamment la fin de Resident Evil 7. Je me suis un petit peu reposé sur ce mois d'août. J'ai pas pris de vacances, mais c'était pas des vidéos hyper importantes. C'était vraiment la continuité de ce qu'il y avait depuis le début de l'année. Par contre, la rentrée, j'ai repris fort. Premier jour de septembre, nouveau let's play, le deuxième sur Subnautica Below Zero du coup. D'ailleurs très hâte que le troisième sorte parce que c'est un univers qui me passionne et pourtant j'aime pas les fonds marins. Mais ce jeu m'a complètement anesthésié de ce truc-là. Et c'était aussi la suite de l'univers de The Walking Dead qui s'étendait, puisqu'en septembre, il y avait les vidéos réactions sur la première saison de la série Daryl Dixon. Et je suis content de me dire qu'on va continuer ce genre de vidéos, parce qu'en 2024, je crois que les 3 séries sont prévues. Donc Rick et Michonne, Dead City saison 2, même si on n'a pas de truc officiel à ce niveau, et The Walking Dead Daryl Dixon saison 2, parce qu'ils ont terminé le tournage très récemment. Donc ça va forcément sortir, je pense, à la même période, je dirais septembre 2024. Très content forcément de ce truc là parce que The Walking Dead, vous le savez, c'est un univers qui me passionne, qui m'a passionné et qui va continuer de me passionner. C'est les vidéos réactions que j'ai le plus apprécié faire sur la chaîne YouTube. C'est aussi la vidéo réaction la plus vue de la chaîne. C'est le 11x24, donc le dernier épisode de la série mère où j'ai chialé, MDR. C'est la première fois que je chiale en vidéo et je l'ai en image. Et ça c'est fort. Le mois d'octobre, c'est l'arrivée du Sauveur, c'est la saison 2 de Loki. Donc là on jongle entre plein de trucs. Il y a Subnautica, la fin de The Walking Dead d'Eric Dixon, et il y a le début de Loki saison 2. Quelle masterclass on s'est mangé dans la gueule, n'est-ce pas? Avec ce 6e épisode qui selon moi est le meilleur épisode de toutes les séries Marvel Studios qu'on ait eu. J'avoue ça se joue à pas grand chose avec la fin de la saison 1 de Loki et avec le 5e épisode de WandaVision. Mais ouais, trop content. En plus, c'était la première fois de l'année où j'étais très positif du côté de Marvel Studios, du côté des séries, puisque Secret Invasion m'avait tiré une balle dans le pied. Et arrivent les 2 derniers mois de l'année où j'ai fait le plus de vidéos. Novembre, il y en a 21. Il y a la fin de la pause des tournois, donc il y a celui sur les personnages de Game of Thrones
qui est sortie, que j'aime beaucoup, une vidéo que j'ai beaucoup apprécié à faire. Il y a le dernier let's play de l'année qui s'est lancé, c'est-à-dire Resident Evil Village, qui s'est terminé très récemment. Et ensuite, évidemment, le mois de décembre, là, il n'y a pas grand-chose de nouveau dans les vidéos YouTube, parce qu'il y a toujours les news, il y a la fin du let's play sur Resident Evil, il y a les vidéos sur la saison 2 de What If, et surtout le mois de décembre, c'est marqué par cette arrivée de l'émission Marvel en live avec Marvel Cineverse. Voilà mon bilan de mon année 2023 sur la chaîne YouTube. Très positif. Il y a très peu de négatifs. À vrai dire, il n'y en a presque pas. Il y a juste cette fameuse vidéo que je trouve quand même importante qui est sortie en mars, mais c'est le seul truc que je vais noter en négatif. Trop content. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'avais peur en début d'année 2024, je vais bombarder peut-être plus, mais en tout cas, je vais essayer de bombarder autant qu'en 2023. Quoi vous dire? Il y a 2 let's play qui sont déjà prêts, qui sont déjà programmés. Un sur le jeu Marvel, les Gardiens de la Galaxie, et l'autre sur le 2e opus de Little Nightmares. À savoir que quand le let's play sur le 2 va sortir, le 3e opus, le jeu va sortir. Donc je pense que je le ferai très certainement sur la fin de l'année 2024. Il y a aussi les remakes de Resident Evil que je compte faire. Je pense qu'on va faire le 2 et le 3 en 2024, ou peut-être que le 2, on verra comment je gère tout ça. Et il y en a quelques-uns d'autres que j'ai envie de faire, mais on verra sur quoi je me concentre sur cette année. Il y aura évidemment, comme d'habitude, toutes les vidéos réactions. Il y a déjà Echo qui va arriver, les 3 séries sur The Walking Dead, la série animée X-Men 97, Agatha qui sort en fin d'année normalement. Plein de choses évidemment. Je vais essayer de retravailler des formats, proposer d'autres contenus. Il y aura ces fameux live Marvel qui vont être assez récurrents parce qu'il y a déjà une émission, vous pouvez noter, ce 6 janvier à 21 h sur YouTube et sur Twitch, et plein d'autres choses. Voilà, merci du fond du cœur pour cette année 2023, que ce soit du côté des stats ou même du côté humain. C'était une très très belle année. Je vous en remercie profondément. Je vous donne évidemment rendez-vous en 2024. On va commencer l'année, comme je l'ai dit, avec le calendrier de Marvel, et on enchaînera avec d'autres vidéos, et le premier let's play sortira, je vous l'annonce, début février. Voilà, sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo bilan. Merci pour tout, encore une fois. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. J'espère que cette longue vidéo blabla vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain, et à la prochaine.